de leurs actes. Et un invité dans ce journal pour parler de la marche réprimée organisée en faveur de la libération du pasteur Ngoï Mulunda à Lubumbashi. Les manifestants ont annoncé poursuivre en justice le gouverneur de province présenté comme l'auteur commanditaire de la répression qui a causé la mort selon les organisateurs de 4 personnes. Un bilan justement contredit par le gouvernorat. Fidel Senga est sur ce plateau pour commenter le sujet. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci beaucoup Gaëtan. Alors vous êtes communicateur de l'AFBC de Néné Koulou. Vous venez ici certainement défendre et condamner cette répression. Rapidement, première question, pourquoi une plainte contre Kiaboula? Et avez-vous des preuves que c'était un ordre donné par le gouverneur de province? Effectivement, Gaëtan, comme nous venons de suivre l'élément de reportage, nous sommes convaincus. La déclaration. Effectivement, la déclaration, nous sommes convaincus, sans nul doute, que le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, c'est bel et bien l'auteur intellectuel de ces actes odieux qui se sont passés dans le Haut-Katanga. Effectivement, nous avons des preuves. Vous savez, nous avons écrit en bon et due forme à l'autorité municipale, le maire de la ville, et nous avons reçu l'autorisation. Nous avons le lettre du maire de la ville en date du 14. Mais, à notre surprise, le jour de la marche, nous sommes arrivés et nous avions constaté ce qu'il y avait. Mais il y a quelque chose que je voulais ajouter. Il y a quelque chose. La mairie a dit avoir annulé. Non, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Je pense, je vous confirme en tant que communicateur de l'AFBC que la mairie n'a pas annulé. Quand hier, M. Claudel Chikamba, qui s'appelle à tort maître, était passé sur ce plateau, vous a-t-il démontré les documents où le maire avait annulé la manifestation? Je pense non. Nous avons l'accusé de réception du maire de la ville, où d'ailleurs il autorise cette marche. Demandez à Claudel de passer sur ce même plateau, de venir vous brandir les documents du maire de la ville interdisant. Il a trompé hier quand il vous a dit que le maire de la ville a signé dans la même journée du 14 le document autorisant la marche et toujours dans la même journée du 14, le maire a interdit la marche. Ça, c'est d'abord un élément que je viens ici contredire. La marche était autorisée, nous avons tous les documents en notre possession. Non seulement ça, pour confirmer que la marche était autorisée, avant la marche, le début de la marche, le maire de la ville était sur le lieu de la marche. Il n'y avait pas la répression. Il n'y avait pas la répression, par contre, il donnait des orientations. Et des policiers étaient là. Mais la répression a commencé quand le ministre de l'Intérieur était venu. Et c'est une deuxième preuve, parce que nous avons une vidéo qui pointe où le ministre, où le maire de la ville de Lubumbashi est en train de préciser bien que... Je suis en train de citer. Nous avons une vidéo qui montre le maire de la ville en train de demander à la population, ou soit aux marcheurs, de suivre le ministre de l'Intérieur qui est envoyé spécial, direct, du gouverneur provincial. Il était en train de parler bien sûr en Swahili, et suivez le maire de la ville, et suivez le ministre de l'Intérieur, c'est l'envoyé spécial du gouverneur. Écoutez-les. Et qu'est-ce qu'on devait écouter? À quoi on devait s'attendre du ministre provincial de l'Intérieur? C'était la répression. Fidel et Senga, nous avons encore une autre vidéo là où le ministre de l'Intérieur est en train de contredire, d'interdire la marche. Nous avons cette vidéo-là. Donc, si nous disons que le gouverneur Kiaboula doit être traduit en justice, en tout cas, nous avons toutes les preuves possibles et certaines qu'on ne peut pas même divulguer sur ce plateau, qui inculpe M. Jacques Kiaboula. Alors, il y a l'autre sujet à caution, c'est le bilan que vous avez présenté. Vous dites qu'il y a eu 4 morts, des blessés, 14 blessés légers et plus de 40 14 blessés graves, plus de 40 blessés légers. Mais jusque-là, on n'a vu aucune image des personnes tuées. Est-ce que d'abord faire passer l'image d'une personne tuée dans les réseaux sociaux, soit sur le plateau, c'est un bilan qui vient de votre imaginaire? Non, ce n'est pas un bilan qui vient de notre imaginaire. Je pense que M. Claudel doit apprendre quand même à se respecter. Et d'ailleurs, hier, il a utilisé des mots forts que j'ai décrits sur ce plateau ici. Claudel, pour votre information, pour l'information de l'opinion, il a été conseiller juridique de Mme Néné Koulou. Il n'y a pas de cela 10 mois. Il n'y a pas de cela 10 mois. Et même pensez-vous que votre démarche va quelque chose? Ça, je dois... Non. Ça, je suis en train de recadrer. Pour dire quoi? Ce qu'il a allégué hier sur le plateau, c'était faux.
le bilan effectivement est de 4 morts, et plutôt est de 4 décès personnes tuées, oui. et des blessés, dont le député national, notamment l'initiatrice, Dr Ilunga Nkulunene, qui aujourd'hui a le plâtre sur sa jambe, et l'honorable Mathieu Kassunka, qui a été sévèrement blessé. Je vous dis bien, sévèrement blessé. Mais quand Claudel passe sur ce plateau et commence à contredire, moi je pense qu'il doit quand même chercher bien l'argent, parce que vous connaissez bien, c'est un monsieur qui n'a pas de positionnement. Fidel Senga, dernière question, pensez-vous que votre démarche va aboutir et jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Nous allons entrer dans toutes les instances. D'abord, premièrement, vous avez vous-même vu la répression de cette marche a été soutenue par toutes les instances. Si Claudel est venu hier contredire sur ce plateau, j'aimerais, comme le gouverneur Kiaboula a pris la résolution, d'envoyer ces gens sans moralité, parce qu'il n'y a pas que Claudel. Je vous informe que le gouverneur Kiaboula est en train d'utiliser aussi une femme Merci, du nom de Denise Doussouché, qui est en train d'ingérer toutes les personnalités katangaises. Merci, et j'estime que la démarche va aboutir, parce que nous sommes en train d'introduire une plainte bientôt là au Conseil d'État. Merci encore une fois. Merci beaucoup Gaëtan. Et pour une bonne entame de cette nouvelle année, les cadres et militants de la CCU se sont réunis autour de son initiateur dans l'objectif d'une orientation politique. Le président national